très caché par l'arbre. Vous ne nous avez pas vu. Hein. C'est qu'on était bien cachés. Hein. Super, Salut Cédric. Salut Guillaume. C'est Cédric, c'est les ludonautes. Et ça, c'est un plateau de jeu. Et là, pour le coup, dire en 3 dimensions, c'est pas peu de le dire. Là, il est construit. Vous allez donc vous amuser et vous débrouiller chez vous, puisqu'il est à construire quand même. Il se construit très facilement. Il se construit très facilement. Il y en a pour un petit quart d'heure au premier montage, mais après Après, quand on aura fini, je le démontrerai. Vous verrez, il se démonte comme il se remonte à l'envers, mais ça va vite. Faut pas jouer avec Hulk. Est-ce que cette phrase a un sens, Bruno? Il se démonte comme il se remonte à l'envers. Oui, alors, tu le démontes et puis tu le remontes. D'ailleurs, c'est comme ça. J'ai fait pour les illustrations de montage en fait. Je l'ai d'abord monté et après je l'ai démonté et puis après je l'ai remis dans l'autre sens pour le remettre dans le bon truc. Bonjour François, comment ça? Moi, des fois, je ne comprends pas non plus. C'est génial. C'est le début de la Trick Track Télé. François est avec nous. Oui. Pour pouvoir jouer à Yggdrasil Chronicles. Ne vous y trompez pas, nous avons parlé déjà d'Yggdrasil, mais Yggdrasil, c'était aussi chez les ludonautes, c'était aussi Cédric. C'était aussi moi. Mais Yggdrasil Chronicles, c'est encore autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est pas Yggdrasil 2, même si vous avez gardé l'Arbre Monde, c'est le cas de le dire, d'Yggdrasil. C'était compliqué de changer parce que tu avais fait le thème autour. Enfin, tu avais fait le jeu autour du thème. Très compliqué, ouais. Sauf que c'est maintenant une grosse boîte qui permet de jouer de 1 jusqu'à 5 joueurs puisque c'est un coopératif. Ouais, tout à fait. On l'a gardé à partir de 14 ans parce qu'il y a quand même un petit niveau. Ouais, c'est pour le montage uniquement. C'est que tu rigoles. Je rigole. Arrête. Non, il y a quand même du niveau. Hein. C'est complexe. C'est du gros jeu. 90 minutes la partie. Ouais. Et Maëva et Christine aux illustrations. Ouais. Voilà, c'était, que je dise pas de bêtises, Pierrot pour Yggdrasil. Et Chronicles. Et Chronicles, pourquoi alors? Parce que essentiellement, alors le plus important, ce que tu vois là, c'est l'arbre en fait, mais Chronicles, c'est surtout à cause de ça. C'est surtout ça. C'est un petit livret de scénario. En fait, c'est un jeu qui va se jouer en campagne. Ouais. Et donc, on va pouvoir revivre en fait les 6 étapes du Ragnarok, parce que dans les mythes nordiques, le Ragnarok se fait en. Il y a 6 événements majeurs qui vont timer le Ragnarok. Ouais. Et donc, on va pouvoir les jouer en faisant les 6 scénarios. Et puis, on a aussi. Tiens, Vas-y, profite-en. On a une petite fiche de perso. Perso, campagne. De dieu, qu'on va pouvoir améliorer. Donc, tu vois, c'est comme un bloc de score et tu vas débloquer des compétences de combat. Ouais. Ah d'accord, donc tu as une fiche de perso, tu te stuffes, tu as des compétences de départ, tu as des relations entre les dieux, j'y reviendrai après, mais il y a beaucoup de relations possibles entre les dieux, il y a des capacités de combat, etc. Et donc c'est ça qu'on va garder. C'est des petits morceaux de Leda. Ah oui, carrément. C'est pour ça que je l'ai montré du doigt. Ah oui, d'accord, ok. Donc on va plus loin encore dans la façon de vivre le destin de l'arbre monde. Ouais, d'accord, ok. Tout à fait. Ok. Yggdrasil Chronicles, ça sort demain. Nous sommes en début novembre 2019. Et alors cette grosse boîte, va coûter, allez, avec tout ça, je mise sur un 65. 50. Ouais, 50. Ouais. C'est Bruno qui a réussi à dégoter des trucs et des astuces. Non, 50 €. C'est son bon prix. Voilà. François, bon prix boutique, tu confirmes? Bien, oui. 50 €. Surtout que 50 €, en fait, ça veut dire 49,90. Un langage de ludicaire. Que tout le monde comprend. Et certainement entre 45 et 46 € avec des cartes de fidélité. Oui, quand on est dans sa bonne boutique. Petite question. Ah oui, non, c'est très bien. Chronicles, ça veut dire campagne. Campagne, feuille. Vous n'avez pas mis Legacy, donc ça veut dire que tu rejoues plein de fois la campagne. En fait, la seule chose que tu vas abîmer, c'est ta feuille là. En fait. D'accord, en écrivant dessus. Et donc, en fait, ce que tu gardes d'un scénar à l'autre, c'est juste toi. D'accord. Ton dieu, quoi. D'accord. Et il y en a, on peut jouer jusqu'à 5, il y en a combien dans la boîte? 7. Ah oui, donc en fait, de toute façon, tu peux la rejouer, ne serait-ce que pour voir une équipe différente. Ouais, tout à fait. Et les campagnes, la campagne est vraiment rejouable. Et l'idée, c'est que par rapport à un Pandémie Legacy où quelque part, tu te dois d'aller jusqu'au bout et puis tu n'as pas de retour arrière possible. Là, typiquement, moi, comme je vois les choses, comme moi j'y jouerai en tant que joueur, c'est que je découvre le jeu, je fais une partie, je fais des scénars, etc. Et puis, tu vois, tu fais les 6 scénars d'affilée, ça doit tenir en 7-8 heures d'un gros week-end jeu où tu te fais un truc avec tes potes. Je vois ce que tu veux dire. Il y a 10 heures de jeu en tout à peu près dans la boîte. 10 heures de jeu par campagne. Oui, par campagne. Par campagne. Elle et peut en même sachant être que
Elle peut même être un peu. Elle peut même être un peu plus courte quand tu connais, que tu vois où tu vas et tout. Ça peut être un peu plus long quand tu la foires et que tu es obligé de... Évidemment. Je mets ça dans le 2 verres de Trick Track puisqu'on va commencer automatiquement. Ce n'est pas le même. J'aurais pu très bien vous dire allez regarder la Trick Track télé de Yggdrasil avec Cédric. Pas grand chose à voir. Mais en fait, non. Ouais. Donc là, tu as fait une mise en place classique. En fonction des couleurs, on a des meeples aux différentes formes qui sont placés aux différents endroits. Ouais. Certains sont même à la queue leu-leu sur leur support. Ouais. Je vois qu'il y a des ranges cartes sur le côté. Enfin, c'est un truc c'est un truc assez fou là en termes de conception. Comment joue-t-on avec ça, Cédric, s'il te plaît? Ah, c'est un manège. Ouais. C'est vrai que celle-là que je connais. Hein. Si tu vas trop vite, oui, ça éjecte les meeples. Oui, bah non. Genre, Mais ça a un impact en jeu. Hein. On est d'accord. Impact en jeu. Ouais. On est d'accord. C'est un vrai impact en jeu. Ok. Donc comment ça marche? Donc c'est un jeu coopératif, on l'a déjà dit, dans lequel on va incarner les dieux. Le but, ça va être de survivre au Ragnarok. Alors, ce terme de survivre, ça dépend un peu de chaque scénar. Ce qu'il y a dans le livret de règles, je reviens juste un petit peu dessus. Je vais montrer juste les 2 premières pages. D'accord. C'est ce qu'on va jouer tout à l'heure dans la partie. On fera une partie d'initiation. En fait, il y a 2 modes de jeu. Il y en a un facile si tu as envie de gagner, il y en a un difficile si tu as envie de perdre. Comme nous, on a les joueurs. On va avoir envie de perdre. Avoir envie de perdre, ouais, voilà, je nous connais. Oui. Et donc, le but du jeu va être, donc il y a un des ennemis, je commence par présenter, il y a les 6 ennemis qui vont attaquer l'arbre monde. Donc, un des ennemis, c'est Nidhogg qui va être ici, qui va être sur l'arbre monde, sur le livret de règles, pardon. Celui qui mange des racines. Et c'est celui qui ronge les racines de l'Yggdrasil et qui en fait provoque le Ragnarok. Et donc en fait lui va se déplacer et le but ça va être d'attendre qu'il arrive jusque là. Quand il arrive là, c'est un jeu de survie. D'accord, faut survivre jusque là. Jusque là. Donc ça c'est ce qu'on va faire, ça va être le but de la partie d'initiation. Quand on va jouer en campagne, des fois il faudra faire des trucs avant qu'il arrive au bout parce que s'il arrive au bout, ça déclenche la défaite des joueurs. Des fois, voilà, il y aura plein de choses qui vont être faites et c'est surtout lui qui va apporter énormément de changements entre les parties. D'accord. Comment ça marche? Donc on va chacun incarner un dieu et chacun va avoir. Tiens, je vais te les mettre. Vas-y. Je vais te les mettre là, puis j'en prendrai un autre à côté. On va chacun avoir le même deck de 6 cartes ennemies qui représentent donc les 6 ennemis qui attaquent l'arbre. Donc il y a Nidhogg, je l'ai présenté. Il y a le géant de feu Surt qui est dans le royaume du feu sur l'arbre. Il y a Elle, la déesse des morts. Il y a Jormungand, le serpent de Midgard qui va être en Midgard. Il y a Loki qui va se déplacer un peu partout. Puis il y a Fenrir qui est dans sa cage au début, là, au sommet de l'arbre, qui va de temps en temps se libérer et foutre le boxon. Donc ils sont déjà là, eux. Hein. Eux, ils sont déjà là. Chacun dans leur royaume. Chacun dans leur royaume. Fenrir commence en présent en prison. À leur couleur. Ok. Voilà, ils sont là. Super. Donc nous aussi, on va être là. Donc nous, on va commencer chez nous, en Asgard. Nidhogg est là, oui, c'est vrai. Je vais en sortir 2, puis on verra après quand. Évidemment, on en a un par joueur. Donc Asgard, c'est tout là-haut. C'est tout là-haut. Domaine des dieux. Domaine des dieux. En fait, je peux présenter l'arbre monde. Oui, vas-y. Très bien. Il y a l'Asgard, il y a le Alfheim, le monde des elfes, il y a le Vanheim, le monde des vannes, qui sont représentés par les petits dés. Il y a le Midgard, le monde des humains. Oui. Il y a le Nidavellir, le monde des nains. Alors on va récupérer des armes. Voilà, merci. Impec Florian. Voilà. Celui-là, c'est le monde des nains là, les humains ici. Et ici, il y a le Svartalfheim, c'est le monde des créatures de la nuit. Où on va récupérer des cartes créatures de la nuit. Ok. Et on descend. On descend en bas. Donc le royaume de Surt, le géant de feu, c'est le Muspelheim. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de connaître les noms pour jouer. Parce que là, j'avais peur. Ouais, non, je te rassure. Ouais, il m'a fallu à peu près 6 mois pour apprendre les noms des dieux déjà. Il y a le Niflheim, qui est le monde où il y a Elle qui règne sur les enfers. Et il y a le Jotunheim, qui est le monde des géants de glace. Super. Voilà. C'est un univers qui te plaît? Ouais, j'adore. Il connaît par cœur, donc voilà. Ok. Alors, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il est vraiment en prison. Oui, tout à fait, Fenrir. N'empêche que ça veut dire que si j'enlève les petits trucs qu'il y a ici, il sortira un peu mieux de sa prison. Ouais, je comprends. Ça roule. Allez, donc du coup, on a tous en fait le même deck de 6 cartes qui au début est mélangé, qui est face cachée, qui est posé sur sa fiche de perso. D'accord. Et une des premières particularités, c'est qu'il n'y a pas un ordre du tour, on ne va pas tourner dans le sens de la table autour du sens horaire. Ouais. À chaque tour, chaque joueur va prendre la carte du sommet de son deck et on va la placer à côté de la roue des ennemis qui est ici, au centre de la table. T'as dit face cachée, hein? Ouais, face cachée. Je ne sais pas ce que je vais sortir. Tu ne sais pas ce que tu vas sortir. D'accord.
Ah d'accord, c'est pas caché par rapport aux autres joueurs, c'est une information que tu n'as pas toi-même. Toi-même, tu l'as pas. D'accord. Ah oui, je suis bête. Ensuite, on va décider dans lequel on joue. Par exemple, c'est Thor qui va jouer en premier. Donc Thor va révéler sa carte ennemie. Il y a deux cas de figure. Soit, comme c'est le cas ici, la carte ennemie n'est pas présente autour de la roue. Je vais juste la poser ici. D'accord. Et je vais faire mon action. Ok. Deuxième cas de figure, par exemple, toi tu dis c'est Odin qui va jouer. Attends, je vais tricher histoire de bien montrer. Oh non, pas déjà. C'est Odin qui va jouer. Odin révèle une carte ennemie. Ah, cet ennemi est déjà présent. D'accord. Donc cet ennemi va agir. Il va faire son truc. J'expliquerai après chaque ennemi. Et ensuite, Odin va jouer. Et les deux cartes ennemies qui sont là vont revenir sous les decks respectifs de chacun des dieux. Ce qui fait que je sais que Jormungandr qui était sorti là, il va revenir plus tard. Donc si j'ai un peu de... Je peux un peu l'anticiper, je peux savoir. C'est une des raisons, par exemple, qui fait que... Enfin, c'est une des discussions qui va s'engager sur... C'est à qui de jouer au premier. Au premier tour, en général, on va le faire un peu au pif. Mais après, mais moi, je suis sûr de ne pas sortir lui, mais lui, il est menaçant, donc il vaut mieux que toi, tu joues d'abord pour aller le taper avant que moi, je risque de le sortir. Etc. Donc, tu as bien dit 2 cartes pour que ce soit activé. Ouais, tout à fait. C'est la deuxième que ça s'active. Ok. Ensuite, quand ça va à toi de jouer, simplement, tu vas pouvoir, avant, éventuellement, te déplacer. Et donc, pour te déplacer, tu vas pouvoir soit, tu peux rester là où tu es, tu peux aller sur un des deux autres mondes qui est sur le même niveau, ou alors tu peux aller sur un des deux autres mondes qui est sur la même colonne. D'accord. Donc, tu as toujours en permanence 4 mondes qui te sont inaccessibles. 1, 2, 3, 4. Donc 4 accessibles et 5 à même accessibles. Voilà, c'est ça. Celui où tu peux celui rester. où tu es, pardon. Donc, 5 et 4. 5 et 4. Okay. Toujours, donc la position, la répartition de où on va être sur l'arbre va avoir de l'importance. Le monde qui tourne, ça peut tout changer. Et ensuite, en fonction de là où tu es, tu vas pouvoir soit faire l'action du monde, que tu vas faire souvent, soit s'il y a un ennemi, et si tu le souhaites, tu vas pouvoir le combattre pour le renvoyer là où il doit tourner. Ça va dépendre de l'ennemi. Ok. Il y a une chose qui est importante dans le jeu, c'est que tu as certaines actions qui sont risquées. Tu as notamment le combat qui sont des actions risquées. Tu risques de perdre des points de vie. Parce que tout ce que tu entreprends, tu le réussis. Tu es un dieu. Ça, c'est cool. Donc, ça, j'aime. Tu fais un combat, tu gagnes le combat. C'est sûr. Par contre, tu risques de perdre des points de vie. Okay. Et la particularité des dieux nordiques, c'est qu'ils sont mortels, qu'ils peuvent mourir. Donc, on va commencer avec un certain pool de points de vie. Donc là, si on est 4 joueurs, chacun va commencer avec 5 points de vie. Si un dieu perd son dernier point de vie, il a perdu la partie. Tout le monde a perdu la partie. Et tout le monde a perdu la partie. D'accord. Okay. Donc c'est une des conditions de défaite. La première condition de défaite, c'est si un dieu qui meurt. Okay. Donc, autrement dit, quand tu vas faire des actions risquées, notamment les combats, fais-toi de faire gaffe et on verra qu'il y a moyen de prévenir ces risques. Okay. Ce que je vais expliquer maintenant, c'est que je vais t'expliquer ce que font les ennemis. Après, je vais t'expliquer quelles sont les actions. Okay. En fait, et ensuite, je t'expliquerai tout à la fin comment est-ce que tu préviens les risques. Ok. Voilà. Donc, et après, on saura jouer. On sait jouer, on peut y aller. Allez. Donc en fait, la méca, elle n'est pas très compliquée. Quand je t'explique comme ça, seulement il y a un peu pas mal de petites choses à faire. Ce que je propose du coup, c'est que je vais te mettre la roue des ennemis sur la déportée. Comme ça, j'ai Tu commences par qui je vais commencer par Surte, puis je vais tourner dans le sens là. Vas-y. Surte. Alors Surte, le géant de feu, quand lui va s'activer, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va monter. Il va aller sur le monde qui est au-dessus de lui. Okay. Ensuite, l'arbre va tourner d'un tiers de tour dans le sens horaire. Ça tourne toujours dans le sens horaire. Okay. Donc l'arbre, c'est le plateau du milieu. Et ensuite, on va prendre 2 géants de feu qui sont sur le monde de Surte et on va les ajouter ici. Alors, là, on va passer, Florian, si tu veux bien, en caméra robot sur le côté. Ici. Parce que les petits géants de feu viennent s'enticher sur cette colonne numérotée jusqu'à 9. Et ça va représenter la force de Surte quand tu vas devoir le combattre. Ok. Donc les risques qu'il va te faire prendre. D'accord. Et quand il arrive à 9, c'est pas bon. C'est toujours par 2 dans son action. Dans son action, ils viennent par 2. Lui, il les envoie par 2. Ok. Et 9, c'est pas bon, disait Bruno. Non. Ouais. 9, en fait, c'est fini. 9. C'est pas loin des filles. Juste une règle qui va être valable en fait pour tous les ennemis. Je peux la dire maintenant. Après, je finirai les autres. C'est que si à un moment donné, un ennemi doit faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, par exemple, je dois rajouter des géants de feu et puis il n'y en a pas assez, ou typiquement, j'ai dit qu'il montait, il est déjà tout en haut, il doit remonter, vous avez perdu. D'accord. Voilà. Dès qu'un ennemi fait un truc qu'il ne peut pas faire, on a perdu. Donc, c'est pas bien ça. D'accord. En général, c'est pas conseillé de perdre. Sous-entendu, il faut toujours leur laisser la possibilité de faire les actions et donc les calmer. Il faut les calmer. Exactement. Par exemple, pour redescendre en dessous de 8. 3, c'est bien. 3, c'est bien.
Mais d'accord, ok, je comprends. Un plus que 3, en fait, ça correspond au risque que tu vas prendre quand tu vas aller tataner sur. Ah oui, 9, ça veut dire s'il 9 a risques. 5, C'est cinq déjà risques. c'est 5 risques. Ouais. Tu as 5 points de vie. Voilà, je te le donne dans le mille. D'accord. Donc à 9, ça Ok. commence vraiment Ça à commence, piquer. ça sent pas bon. Ok. Ok, bah, je ramène une deuxième toute petite règle. Mhm. Quand il y a deux ennemis qui sont présents sur le même monde, par Oui. exemple, tout à l'heure, j'avais là, hop, j'ai sûr qui est en Midgard Avec Jormungand. Jormungand. Ce monde va se retrouver ravagé. Donc, D'accord. je vais prendre ici, Une petite fête, tout ça, et hop. je c'est vais fini. reprendre ici un petit barreau du, enfin, je vais appeler le bon, De la prison de de la prison de Fenrir. Fenrir, et je vais le mettre ici. Ça veut dire que ce monde-là, je ne pourrai plus faire l'action. Alors, il y aura moyen de le soigner, mais on y revient. D'ailleurs, s'il y a une caméra du haut, on peut voir qu'autour de du barreau, des barreaux de la cage ici, De il y a des Fenrir. petits- il y a des petits chiffres, hein, ça va de 1 Ouais. à 8. Ouais. Et en fait, cette valeur-là va représenter la force de Fenrir. Donc, plus il y a Là de aussi, monde de ravagé, plus il y a de monde plus ravagé et Fenrir va plus être fort. Fenrir est fort. Et s'il y a trop de monde on connaît. ravagé et que Fenrir. Donc il était là pour indiquer que c'était ravagé Ouais. et tu l'avais pris d'ici, D'ici. qui pour l'instant était la prison. Ouais, Ah, forcément. ah, ah, C'est moi Ouais. qui suis pas assez bien. Voilà, qui était la prison de Fenrir. De Fenrir. Impec. Bah, je continue du coup, maintenant tu as toutes les règles Ouais, générales, pour comprendre. je finis sur la spécificité. Donc elle, donc, pareil, elle Il va monte. monter, Donc Elle elle va est tout en bas. hein. tourner, elle commence tout en bas, Elle tourne va l'arbre. tourner l'arbre d'un tiers de tour, Ouais. et le dieu actif va perdre un point de vie. Ah, Cache, vache. pistache, tu perds un point de vie. Ok. Que tu peux pas. C'est pas un risque. Ouais, que tu c'est- prends, c'est un un risque point que de tu vue. perds. Super. C'est point, Ouais. oui, c'est point bas. Ok. Elle est pas gentille. Loki. Loki. Loki va se déplacer là où tu es, toi. Il te rejoint. Il te rejoint. Il rejoint le dieu actif, donc le dieu qui retourne la deuxième carte Loki. Ok. Le monde va tourner, Tourner. et ensuite on va tirer un géant de givre D'accord. qui va nous donner une indication. Donc l'indication, elle est en bas à droite de la carte. Donc ça, c'est la rune du monde du Svartalfheim, qui est là. Bien sûr. Je la Et reconnais. Tu vas la voir. Ouais, il t'as- y a- t'as il y a le un- choix entre il y a- neuf. il y a un petit rappel aussi sur ta Oui, fiche je l'ai de vu. perso. Ça va Et puis vite tu fait. les vois sur les mondes aussi. Ouais. Et donc tu vas simplement prendre un géant de givre. Donc qui lui aussi. Bah, va te monter la force de Loki. Ah, excellent. Et tu vas le mettre sur ce monde-là. Ok. Tant que le géant de givre est sur ce monde, tu ne peux plus faire l'action de ce monde. Il faut que tu tapes le géant de givre avant de faire quoi que ce D'abord, soit d'autre. le monde n'est pas dévasté. Le monde n'est pas dévasté, il Mais est le juste géant de bloqué givre par le géant de givre. Gel. Et le géant de givre, tu l'as pris De la là. petite Oui. réglette où pour l'instant il y a tous les géants de givre. Et quand tu élimines un monstre, Il un revient géant de givre, Quand il revient. va revenir sur la réglette. Ouais. D'accord. Donc ça diminue. Donc la ça force. rebaisse Ouais. le Force niveau Loki. de. Ouais, tout à fait. Tu as certains géants de givre qui vont indiquer un ennemi, donc du coup tu vois que les petits ennemis, là je vais peut-être les montrer comme ça. Ah oui. Tac, ils vont être dessus. Alors, donc il y avait une petite réglette en force qui est du côté de là-bas. Voilà, ici, là-dessous. Eh bien, sur les ennemis, ils peuvent eux aussi, voilà, merci Florian, se mettre avec un petit géant de givre. Ouais, dessus. Ça veut dire qu'ils sont gelés? Non, ça Non. veut dire qu'ils sont Ils sont protégés protégés. par le géant de givre. Avant de taper cet ennemi, tu devras taper le géant de givre. Vache. Ok, d'accord. Et tu as un dernier type d'ennemi qui Ouais. te rend de géant de givre qui te rend plus difficile le fait de prévenir les risques Oui. qui vont venir se poser ici en Jotunheim. C'est assez simple, tu comprendras quand j'expliquerai Tu peux plus utiliser comment, d'elfes. Ça marche. utiliser des comment est-ce qu'on prévient les risques. Ok. Alors, ensuite, Ensuite, on a Jormungand. Jormungand. Jormungand qui est en Midgard ici. Alors, je sais pas, peut-être que si. Il faut le remettre en déportant, oui, sur Ouais, le côté. par là. Voilà, là c'est bien. Donc il est là. Ou c'est le dragon. Donc, Dragon des mers. Jormungand va avancer d'une île. Tac. Et il va noyer des vikings. Il va noyer 1, 2 ou 3 vikings en fonction de l'île sur laquelle il arrive. Et les vikings noyés, comme c'est la loose de mourir noyé, hein, les vikings ça meurt Donc ça pour c'était aller la au Valhalla, réserve. la réserve d'anonymes, de mecs qui vont juste mourir noyés, qui vont pas mourir de façon Et- glorieuse. Ça va aller booster la force de Hel, puisqu'ils D'accord. vont se retrouver au royaume D'accord. de Hel. Alors vous le verrez pas même avec la caméra du dessus parce que c'est caché par le Valhalla et c'est bien normal. Mais il y a plusieurs îles sur le monde des humains et au fur et à mesure que Jormungand avance, eh ben, il noie des vikings et il y a Il en un noie petit de plus symbole. en plus, Voilà, ouais. il en noie de plus en plus. Ok. Ensuite, Jormungand, voilà, c'est fait. Jormungand c'est fait. On Dernière revient. quoi, Fenrir, deux cas de Fenrir. figure. Soit Fenrir est en Asgard, enfin soit Fenrir pardon, est dans la cage, à ce Mhm. moment-là il va en Asgard. Ok. Soit Fenrir est déjà en Asgard, Wow, et à ce trois moment-là points de tu vie. perds 3 points de vie. Que tu ne peux pas prévenir. Que tu ne peux pas prévenir. Oh, ça, c'est pas je des suis sûr, risques on a non 5. plus. Ouais. En plus de ça, Fenrir te fait perdre ton tour parce qu'il faut le calmer, le bestiau. Et en plus de ça, le dieu qui l'a activé va remélanger son deck de Et cartes là, il ennemies perd toute la et connaissance. perd l'information qu'il a.
Ouais, Donc ok. Fenrir, il est pas cool. Ah, ça va pas être une partie de plaisir, les Donc enfants. maintenant, hein. tu comprends pourquoi c'est 14+. Ah ouais, c'est Voilà. 14 plus, tu m'étonnes. C'est Et pas une partie de plaisir. Nidhogg, simplement, il va avancer Sur la piste. sur sa piste d'un espace. Donc là, nous, on a plutôt intérêt à le faire vite. Hein. Ouais. Là, on Ce a qui est plutôt l'inverse de la intérêt. campagne. Souvent, dans la campagne, c'est plutôt Faut intérêt à ce qu'il retenir. arrive. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. d'accord. Ok. Et, Aller vite avant que lui y arrive. Et le petit point d'interrogation veut dire que ce que ça fait, Tu faut sais regarder pas, faut regarder sur le livret. Ouais, tout à fait. Impec. Voilà, Je suis tu sais comment marchent tous les ennemis maintenant. Alors, les risques. Non, pardon, les Euh, risques à la fin. Les actions. Attends, Tiens, je peux prendre Freya? Ouais, bien sûr, tu peux prendre Freya. J'aime bien Freya. On n'a pas tous les mêmes, hein? Si? Comment ça, tous les mêmes? Alors, ça, c'est commun à tout le monde. D'accord. Ça représente en fait les 9 actions. actions possibles. Chaque action représente un des mondes. Ok. Tu vois que sur chaque action, en fait, tu as à chaque fois 3 petits symboles. Pourquoi tu as 3 petits symboles? Parce qu'une règle générale sur les actions, quand tu fais une action et que tu es seul sur le monde, tu vas faire l'action du milieu. S'il y a un ami avec toi, il va t'aider, ton action va être boostée. Tu feras l'action de droite. Majorité. Donc, S'il s'il y a un ennemi, tu c'est feras le l'action de gauche. S'il y a ami et ennemi, les deux, peu importe le nombre, tu fais tu l'action fais remet du milieu. D'accord. Voilà, tout à fait. Hyper simple. Donc, tu as intérêt à être avec les copains, de faire Ouais, les ouais, actions ensemble, je ça aide, comprends. mais en même temps, comme les ennemis montent un peu partout, qu'il faut aller les calmer partout, On tu as s'explose. intérêt à être plutôt partout. Bon, là, c'est facile. Visiblement, je vois que dans le pays des elfes, il y a des petites elfes. figurines avec des elfes. T'en prends 1, 2 ou 3. Exactement. Et tu les poses où? Tu les prends pour toi. Tu les prends pour toi. les prends Enfin, Ouais, là, sur ton ta perso. fiche de perso. Bon, D'accord. écoutez, Tout à fait. on n'est pas sectaire. Ici, En Asgard. en Asgard, tu soignes un monde. Tu vois que c'est le petit symbole de la. Ah oui, de Donc, la tu prison. enlèves un petit barreau l'enlèves. du monde, donc tu vas le remettre sur la prison. barrière. Ouais. Et tu prends des risques pour ça. Tu prends 4, 3 ou 2 risques. En fonction de qui est là. Ça paraît Euh, beaucoup, non? C'est des risques là. C'est Ah, c'est des risques. donc C'est tu pas peux oui, les tu prévenir. peux les prévenir. Sachant Ok. que si tu remarques, je reviens là-dessus, tu vois qu'il y a ce petit symbole-là qui est écrit dessus. Mhm. C'est-à-dire que quand tu vas sur un monde, tu peux aussi, s'il est ravagé, le soigner En donnant, en donnant 2 ton points sang de vie. divin. Ouais. Ok. Ce que tu vas en général jamais faire, Mais c'est sauf, cher. Si c'est sauf Asgard. si c'est Asgard, parce que si c'est Asgard qui est ravagé, bah t'as pas moyen de faire autrement que de le déravager à la main, puisque c'est ce monde-là qui J'aime permet beaucoup. de le déravage proprement. On déravage. On déravage, on J'aime soigne. beaucoup. Ah, on j'aime soigne, beaucoup. on J'aime soigne. beaucoup déravager. C'est à la main Voilà. qu'il le fait. Ouais. Le monde des vannes où il y a les dés, bah, tu vas prendre 1, 2 ou 3 des vannes. Faut que j'arrête. Ouais, faut que tu vas faire des vannes. Ah non, c'est nul. Donc les dévannes, c'est bien. C'est bien, c'est très bien, c'est pour toi. Ok. Tout est bien en fait, toutes les actions que tu fais, elles te sont bénéfiques. Je Bien vais la entendu. ligne du dessous, le Ouais. monde des nains. En fait, le monde des nains, tu vois, il y a 3 petits dispatchers de cartes. Oui, c'est ce qu'on va Donc en regarder fait, tout tu à n'en l'heure. prends qu'une. Ouais. Par contre, tu peux, si de base, tu peux en prendre une des deux. S'il y a un ennemi, tu peux prendre que celle-ci. Et s'il y a des Choisis copains, tu as le choix parmi les 3. Autant te dire que les dernières sont un peu plus puissantes que Voilà. les. Voilà, tu as Que 3 celle du niveaux milieu, d'armes. etc. Ok. Après, Après, le monde des hommes, Tu le prends Midgard. des blancs. Ouais, alors ceux-là, tu les prends pas pour toi. Tu vois, tu n'as pas le petit symbole prendre, tu as le petit symbole envoyer en haut. Ah oui. Tu les exact. envoies au Valhalla. Donc D'accord. tu les mets au Valhalla et ça va t'aider aussi pour les combats, sauf que ça c'est une réserve commune puisqu'elle n'est pas sur ton plateau, elle est sur le À plateau l'inverse central. des elfes. Et pareil, tu en as 1, 2 ou 3. Une Hmm. petite précision, C'est qu'il y a Jormungand. sur le- Jormungand il est toujours en Midgard. Ah oui. Ce T'as qui fait toujours que minoré. ça, tu pourras très rarement le faire. Alors pourquoi je dis très rarement et pas jamais? Parce qu'il y a une arme notamment qui te permet d'éviter la Les effets. présence des ennemis. Ok. Et donc si tu as cette arme-là, tu pourras éventuellement C'est le en seul envoyer moyen. 3 d'un coup. Ouais, c'est le seul Bah, moyen sinon, d'envoyer parce qu'il 3 est d'un coup. tué toujours là. Sinon, toujours t'en envoies un ou deux. Oh la Ce qui est- vache. ce qui est déjà bien parce que c'est un puissant. très- ouais, c'est c'est puissant, un ça aide, bon ça aide bonus. vraiment pour tout le monde. Guerrier au Valhalla. Le monde de Svartalfheim, tu vas piocher une, 2 ou 3 cartes et tu vas en jouer une. Et tu vas en jouer une. Donc tu D'accord. choisis, tu défausses Une tout le parmi reste. 2 ou une parmi 3. Ces cartes, c'est que des trucs cool. Ça te redonne des points de vie, ça te permet de récupérer des trucs, Ok. ça détruit des machins. Enfin Hmm. voilà, c'est Hmm. vraiment toujours bien. Hmm. Le monde de Surte, tu vas enlever Enlever. 3 Ah ouais, géants de feu de sa Enlever armée. 3 géants de feu, tu mais vas- ça prend 1, 2 ou 3 risques. C'est ça. Mais Impec. du coup, tu as affaibli Surte. Tiens, je saute tout de suite parce que de Ouais, l'autre côté, celui-là c'est est- pareil. Ah oui, t'enlèves 1 ou 2 Sur ou les 3 morts Mort et que tu renvoies. que tu renvoies, mais tu prends 1, 2 ou 3 risques. Parfait. Et enfin, le monde des géants de givre. En fait, c'est en Jotunheim que Odin a appris le secret des runes.
Donc tu vas jeter 1, 2 ou 3 runes et tu vas faire tous les effets qui sont impliqués, qui sont vus dessus. De la couleur indiquée. Ouais, de la couleur indiquée. Donc D'accord. soit la rune blanche, soit la rune blanche et verte, soit la rune blanche, verte et rouge. Ok. Les effets, alors elles sont recto-verso, donc du coup tu les jettes et puis tu Ah bon, tu ah vois oui, ce que- d'accord, tu vois ce pardon. qu'il y a. Donc ce petit symbole-là veut dire tu déplaces un dieu où tu veux, sans contrainte de déplacement. En l'occurrence, où il veut, hein, parce que ça serait plus. Ce symbole-là, c'est-à-dire que tu fais une action d'un monde au milieu, enfin comme s'il y avait personne, enfin voilà, l'action basique, Mhm. n'importe laquelle. Ça veut dire que tu récupères un point de vie. D'accord. Ça veut dire que tu tournes le plateau du milieu comme tu veux. Mhm. Tu te réagences comme tu veux. Là, on ça, l'a c'est vu. redéplacement. Et ça, on l'a vu. Voilà, Ok. Donc c'est le monde des runes. tout à fait. J'ai presque fini. Il faut juste que je t'explique maintenant qu'est-ce qui se passe quand tu fais une action risquée. Tu m'aideras, François? Parce que là. Non, tu verras, ça va bien se passer. Tu veux un café? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais prendre un café. Alors, déjà les En risques. gros, c'est tu vas sur un monde et tu prends le machin qu'il y a sur le monde. Oui, ah bah non, de ce tu côté-là, vois, c'était facile. C'est juste de me dire, bon sang, mais je pourrais jamais être partout. Ah ben, oui. Mais c'est pour ça qu'on est C'est pour ça quatre, qu'on hein. est quatre. Alors, Coopérative, oui, Guillaume, oui, on va coopérative. jouer team. Pardon, c'est- excusez-moi. voilà. Essaye pas de sauver le Ragnarok et toi tout seul. Effectivement, Hein. D'accord. si tu veux jouer tout seul, On sait que t'es fort, mais. ça va être compliqué. D'accord. Allez, Et moi je vais est-ce jouer qu'on peut Fédéraire. jouer tout seul, au fait? Alors, il y a une variante pour jouer seul et à deux, où on joue de toute façon toujours, il y a 3 dieux qui sont sur le plateau. Mhm. Donc à 1, il y a 2 dieux non-joueurs, à 2, il y a 1 dieu non-joueur. Et sinon, c'est 3, 4, 5. Là, il y a 3, Ok. 4 ou 5 dieux joueurs. D'accord. Parce que pour moi, c'est vraiment un jeu, c'est une vraie question intéressante que tu poses, François, parce que c'est un vrai jeu coopératif, en fait. Enfin, c'est pas un jeu solo où tu peux Oui, jouer à plusieurs, d'accord. chacun est vraiment incarné, et là où on va gagner, c'est si on va être bien synchronisé entre nous, en fait. C'est- Oui, ce qui est c'est- plus facile tout seul, de se synchroniser tout seul. Ouais, Hein, mais c'est- C'est je plus suis chiant toujours- aussi. Ah bah voilà, il y a un revers à la médaille. Ah, mais il y a des gens qui aiment. Il y a Nous, des gens qui on aiment. est parti du principe que nous on n'aime pas, mais moi je sais que je suis pas on n'a fan pas, des jeux solo. on n'a pas de mais, raison de enfin, punir voilà. les gens qui aiment. Nous sommes en live, vous le savez, même si vous regardez cet enregistrement. À l'époque où il a été fait, il y a des gens qui discutent avec nous et c'est moi où le symbole de rotation d'un monde ressemble à un champignon atomique. Et j'aime beaucoup. C'est pas faux, ouais. Semble un arbre. T'inquiète, Cédric, tout va bien. Un arbre. Un arbre, Un arbre. c'est pas faux. Mais en même D'un temps, autre côté, un arbre Eh, ressemble à un arbre, champignon. C'est une préparation psychologique au Ragnarok. Ouais, c'est ça. alors les risques. Alors les risques. Alors je vais faire une petite simulation, je vais t'expliquer, tu verras. Imagine tu as des elfes. Ouais, je suis bien content d'en avoir. Imagine tu as, J'ai des dévannes. des dévannes. Et t'as un, Quatre. et t'as un dé Greek. Tout le monde. Ah, le dé Et Greek. tu as ton dé à toi. Ah ouais, t'es bien équipé là. Qui est Freya, celui-là Je vais en t'es prendre très, 4. très- ouais. Tu veux bien 4? Ouais, vas-y. Ça me fait une caravane. Je vais te renlever un. Une caravane, pardon. Voilà, donc d'accord. Une Tu veux caravane. un café, Guillaume? Ouais, c'est ça. Imagine que tu vas prendre un risque, tu vas vouloir combattre Surt. Imagine que tu y vas et que Surt, le il est à garçon, 4. il est à 4. Tu as des points de vie aussi, parce que tu avais des points de vie au début de la partie. D'accord. Ouais, imagine, il est même à 5. Allez. Oh la Allez, vache. Allez, il est à Allez, 5. vas-y, mords-y l'œil. Allez, il est à 5. Mordi-l'œil. Tu décides d'y aller. À fond. Tu vas pouvoir, donc tu vas toujours jeter ton dé personnel, dé gris. tu vas pouvoir jeter autant de dévannes que tu veux. Mais je suis obligé de décider avant. Oui. Tu décides avant. Ah, Bah, j'en deux. Bah, prends, là tu peux, vas-y, prends. Non, tous. vas-y, mets les 5. Hein? Ah ouais, bah sinon tu Voilà. prends 5 points de dégâts. Hein. Alors vas-y, tu prends Bon, 5, prends les tu 5. risques de perdre 5 points de vie. Ok. Sachant que chaque dé peut potentiellement te prévenir d'un point de vie. Ok. Donc si tu as envie de ne pas perdre de points de vie, tu vas jeter tous tes dés, potentiellement, tu peux prévenir Moi, 5 j'en points de garderai un quand même. Ouais, Allez, allez, ouais, j'en garde ouais. un. vie. Attends, je continue. Qui est Non, joueur, Faut l'expliquer, je reviens. faut lui expliquer Je le reviens un risque. truc. Ton dé Avant, gris, tu ne attends. le perds jamais. Tu vas le jeter à tous tes tirages. Oui. Les dés blancs, il y a certaines phases du dé qui font que Le dé dégage. le dé dégage. Donc plus tu vas en jeter, plus tu risques d'en perdre. d'en Mais perdre. de l'autre côté, ils Ouais. sont là pour. Ils sont là pour ça. J'ai oublié tout à l'heure, tu as aussi des petits vikings au Valhalla. Ouais, donc là, on a la totale. Allez, t'as la totale. Donc tu décides, la première chose que tu décides, tu as 5 risques à perdre. Tu vas d'abord décider si tu utilises des vikings au Valhalla ou pas. Mettons, tu dis d'en utiliser un, tu le redescends, ça te prévient D'un un point de risque. vie. Donc tu n'as Un plus, risque. que 4 risques. 4. Voilà. Allez, tu vas jeter tes dés. Je lance les dés. Allez, Allez, vas-y, vas-y. lance. Je Là, l'écoute, attends, Johnson. vas-y, attends, je triche un peu parce que là, Vas-y, t'es triche. vraiment loser. C'est Guillaume à qui tu C'est- parles. c'est Hein, ça. donc, Chaque face avec un bouclier te prévient un risque. Donc là, tu plus que 3. Tu peux utiliser tes elfes pour Ouais. transformer des échecs en réussites. Ça, c'est un échec. Ça, tous Ah. les autres faces sont des échecs. Toutes les autres faces sont des échecs. Mais je croyais qu'avec 3. Bah non, c'est des échecs. J'y viens après. Hein. Donc là, tu vas en prévenir 2. Deux, Ces donc. 2 elfes-là sont défaussés.
Ok, ils reviennent chez les elfes. Ok, Et donc, du coup, il te reste un point de vie. Donc, tu perds un point de vie. un point de vie. Je reviens sur ce petit dé-là. Tu as deux, tu l'avais fait ici. Mhm. Cette face-là avec la petite croix signifie que le van-là, lui aussi, il meurt. D'accord. Tu as une autre face où il meurt, mais il te sauve un point de vie. Il se met devant là. Il se met devant le D'accord. Non, il se prend la hache à ta place. Il y a mais, la croix, boum. voilà. Ok. Le 1, le 2, le 3, c'est des échecs. Mais, hop, je spoil un peu le mode campagne. Ah oui, bien sûr. En mode campagne, une des façons de t'améliorer, c'est de faire en sorte que sur ton dé personnel, les 1 soient des réussites, les 2 soient des réussites, les 3 soient des réussites. Et Ou sur sur les les dés, vannes, les 1 soient des réussites, les 2 des réussites, les 3 des réussites. D'accord. Donc c'est comme ça que tu vas être plus fort. Ah ouais, excellent. Voilà. Mais ça te coûte des XP. Ça te coûte des XP que tu vas. En fait, simplement les XP, c'est pas compliqué. Ouais. À la fin de ta partie, tes points de vie qui te restent, tu les convertis en XP, tu les dépenses comme tu veux pour avoir des trucs. Wow, purée. Donc tu fais une partie, tu finis à 1, bah, mange ta glace, t'as pris un XP. Wow, bah vous comptez sur moi pour Donc me ça veut dire soigner, que pour acheter le niveau 3, là, il faut que tu aies perdu 0 point de vie pendant la Ouais. partie. Parce que tu peux pas les garder des XP. Ah, t'es obligé de les dépenser ensuite. Bah, Ouais. Si, Ouais, si, mais tu vous peux les êtes- garder. Ah, tu peux les garder. dans la petite case autant ici. pour moi. J'étais en train de me dire, et vous êtes raides les gars. Non, non, non. Ah, Ok. ouais, Donc 1, 2, 3, c'est échec, ça c'est perdu, Ouais. mais il t'en a protégé, et les Ouais. boucliers, ça t'a protégé des Ouais. effets. Tout à fait. Et les effets, les risques que tu prends, c'est les chiffres ou la force de chacun des Ouais, tout à adversaires fait. au moment où tu lances. Genre Mungang, il est à 3. Toujours à 3. Il est à 3, d'accord. Ça ne change pas. Si jamais tu veux un peu le tataner. Un Ok. géant de givre, il est toujours à 2. Pratiquement tout dit. En fait, si on arrêtait là, je t'expliquais le mode facile pour Ouais. faire ta première partie. On y va. Il y a deux petites subtilités que je vais remettre en plus parce que Oui, bah, on bien est là sûr. pour tout expliquer. Ouais, oui, bien sûr. Chaque dieu a un pouvoir particulier. Ah oui, Voilà. Donc en fait, il y a deux zones où tu as un pouvoir. En fait, ça c'est ton pouvoir divin. Donc c'est quelque chose qui est propre à toi. Typiquement là, Freya, ça veut dire que elle, les Vikings, elle les choisit tout à la fin quand elle prend des risques. Elle n'est pas obligée de les dépenser d'abord. Elle jette D'accord. ses dés, elle voit comment ça se passe et puis elle les dépense après. elle des dépenses. Ouais. Ok. Et ça, c'est sa compétence de départ. Tu vois que ce petit symbole-là, tu le retrouves Oui, sur la feuille de perso. ici. En fait, ça veut dire qu'elle a cette relation-là avec tous les dieux. Cette relation-là, attends, je ne me rappelle plus comment je l'ai appelée. Je suis un boulet, hein. Mais non. Ses camarades de fortune, ça veut dire que en fait, s'il y a un combat qui se fait sur le monde où il y a Freya, et si elle est camarade de fortune avec le dieu qui fait ce combat, si le dieu doit défausser des vannes ou des elfes, bah Freya, elle peut en récupérer un. D'accord. Donc c'est plutôt cool. C'est bien. Ouais. Elle récupère. Ça, c'est la relation frère d'armes. Ça veut dire que si tu fais un combat avec un dieu avec lequel sur le même monde qu'un dieu avec lequel tu es frère d'armes, tu vas pouvoir jeter ton dé pour l'aider, ton dé personnel. Ah ouais, Donc tu vas aider les copains. ok. C'est bien. Celui-là, après c'est des trucs tu vois, que tu peux débloquer en cours de partie. C'est là où c'est intéressant, où tu vas créer des relations différentes avec les dieux. Ça, c'est lien de sang. Tu vas pouvoir échanger De la vie. pas de la vie, Matériel. du matériel, des artefacts, des elfes, des vannes. Ok. Et le dernier, c'est compagnons de voyage. Tu vas pouvoir toujours, avant ton déplacement, ton vrai déplacement, te déplacer, te téléporter sur le monde où il y a ton compagnon de voyage. Ok. Sachant que ça change un tout petit peu quand tu joues à 1 ou à 2. À 2. Quand ta relation elle est vers un personnage non joué, Oui. le truc change un petit peu. C'est peut-être pas la peine que j'embrouille. Oui, tout. d'aller. Voilà, Oui, vous d'accord. jouerez tout seul. vous Il y a mettez une le petit, particularité quand tu joues face à un dieu qui voilà. n'est pas Qui joué, n'est pas incarné. joué par les autres joueurs. Ok. Et l'autre face sans les pouvoirs, c'est pour la partie C'est d'initiation. pour la partie d'initiation facile où tu n'as pas besoin des D'accord. pouvoirs. Parce qu'il faut pas déconner non plus. Et là, on a tout dit. Et là, on a tout dit. Bon, Voilà. je vous laisse le temps que je digère et que je prenne mon café. Je vous remontre la boîte du jeu dont il s'agit. C'est Yggdrasil Chronicles. Celui qui en parle si bien n'est ni plus ni moins que l'auteur et l'éditeur. C'est Cédric, des Ludonautes. Ouais. Il était accompagné de Bruno. Tu as gagné régulièrement, Bruno, ou pas? Contre ce jeu, Ouais. la partie d'initiation facile, oui, je crois. Tiens, je fais juste une remarque avant que tu Ouais, vas-y. je montre la boîte, l'intérieur juste. Ah, vas-y, Parce que les vas-y. gens qui disent mais comment on range tout ça dans la Ah bah boîte? tiens, alors regarde, En fait, je, tu ranges- je le montre là. Tu ranges tout ça dans la boîte. En fait, tu sors les trucs ici comme un plateau à fromage en fait. Ouais. Donc tu les sors, clac, clac, clac. On peut enlever les jetons dessus d'abord. Oui, oui, Ici, tu mets tout le stuff que tu veux. Enfin voilà, tu ranges comme tu as envie. Et les petits sachets, c'est pas compliqué. Puis en fait, le plateau du dessous, tu le remets à l'envers. Et donc, il y a des trucs qui sont en relief qui vont être posé contre le posés sol. contre le sol. Mhm. Et puis après, bah, simplement dessus, tu remets les troncs d'arbres que tu as. Ouais. C'est 3 trucs qui s'enfilent. Tu remets les trucs, tu mets tout à plat. Puis le monde là, tu le Numéro remets 2. dessus.
Et puis, Et puis ça voilà. se range tout seul. D'accord. Vraiment, ça se range tout Donc seul. le plateau du milieu qui est le plus plat va entre les deux parce que Ouais, du coup, C'est marqué dans le fond de la boîte quand même. oui, c'est marqué, Oui, tu vois, c'est c'est là. Oui, C'est ça, oui, c'est tout ça à que fait, je tout à fait, voulais- tout à fait, tout à fait. Juste, parce que j'ai eu plein de gens qui disent oh, mais comment on range ça dans la boîte Ouais. Ça se Donc, monte en fait- et ça se démonte assez vite. En fait, Voilà. il n'y a que l'arbre que tu réentiches Voilà. à chaque fois. tronc. Le tronc, pardon, ouais, le c'est tronc ça. de l'arbre. Et après, un peu. Après, Il y a c'est grosso ça, modo 10 exactement. minutes de montage, dépunchage, et après il y a 3 minutes une fois pour les parties suivantes. Je suis sûr que tu l'as chronométré. Oui. J'en étais sûr. Cédric Lefebvre, Yggdrasil Chronicle, 50 €. C'est illustré par Maeva da Silva et Christine Deschamps, Qu'on embrasse. qu'on embrasse. Gros Oui, tout à bisous. fait. Et puis on va retourner se cacher derrière l'arbre parce que l'arbre peut cacher la forêt. Et de ce côté-là, par contre, Marie, si tu nous entends aussi. non. Si je l'ai faite. Tu as fait, t'as osé. Ouais, c'est ça le blanc. Ah, c'est des people en fait.